Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans le supplément SmackDown de Catch Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE, SmackDown Live. Je suis IRM et je suis accompagné aujourd'hui de l'ami Raphaël. Salut Rafa. Et salut IRM, c'est pas souvent que je fais le show bleu, donc ça me fait plaisir, surtout qu'il y a à dire cette semaine. Ouais, une paire inédite pour Oh, commenter peut-être pas ce... quand même. Comment? Bon, peut-être pas quand même, on a déjà dû faire des duos, non Je sais pas, faudrait Bon, remonter dans les archives et comme... on a... Comme ça fait bientôt 3 ans qu'on a lancé Catch Up, je peux te dire que il y a un peu, Écoute, il y a un peu plus de 300 épisodes quand même. Donc, écoute, on parle de WWE, donc on peut bien dire que c'est once in a lifetime, les fans nous en voudront pas. ah oui, ils comprendront. La référence est parfaite puisque nous sommes à l'approche de WrestleMania. Il reste plus que 2 épisodes de SmackDown. Celui-ci est donc l'avant-dernier. Et c'est le New Day qui ouvre le show. Les fans sont excités, mais le New Day on a gros sur le cœur, visiblement. Ils parlent de leur voyage, leur parcours, hein, justement, avec le WWE Universe depuis 5 ans. Que ça a été une sacrée expérience, c'est vrai, il faut l'avouer. Le New Day, comme ils viennent de très 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 loin. Ils ont enchaîné les titres, ils ont dû affronter l'adversité, ils ont eu leur phase heel au début, et puis après, ça a été la popularité de dingue, hein, et puis tout le marketing derrière qui a bien poussé. Mais tout ça, c'est un petit peu. Il y a un petit goût amer dans la bouche. Il y a un petit goût amer dans la bouche, pourquoi? Parce que Kofi a été mis sur la touche, ça fait 11 ans qu'il est là, et il est traité n'importe comment. Du coup, ils ont besoin de réponses à leurs questions. Et donc, il demande tout simplement à Vince McMahon, hein, le boss de la WWE, de venir s'expliquer. Vince arrive, alors c'est toujours un petit peu compliqué pour Vince une fois qu'il a le micro, entre les mains. Il dit qu'effectivement, voilà, il y a Kofi. Je sais plus ce qu'il leur dit exactement. Je sais pas si tu te souviens toi à peu près. Bon, c'est toujours un peu la même rengaine, hein, c'est que Kofi est un B+ player. Ouais, ça Daniel Bryan d'ailleurs le rappelle assez rapidement, parce que Daniel Bryan arrive alors que justement Vince McMahon baragouine des trucs, hein. Mais effectivement, Daniel Bryan arrive, il dit lui aussi que Kofi est un B+ player, que les gens les adorent parce que les New Day, c'est le côté vraiment commercial et en dessous de tout de la WWE, le côté très mercantique. Il explique à Vince d'ailleurs, hein, il s'interrompt plusieurs fois. Brian est vraiment très sûr de lui. Il est un petit peu même très complice avec Vince McMahon. Évidemment, c'est ce qui est horripilant. Il explique ils peuvent remplacer très, très facilement le New Day, hein. Il suffit de faire monter 2 mecs de NXT, de leur faire balancer des gaufres. Alors, je sais plus comment il les appellerait. A new. Non, Fresh Afternoon, je crois, ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Fresh Afternoon, A New Day, Fresh Afternoon, et puis c'est reparti pour 5 ans. Donc, ils sont remplaçables, hein, ces 3 trublions. Il explique encore que Kofi a enchaîné les défaites, il a eu les opportunités, donc c'est bon, il y en a marre, quoi. Vince McMahon commence un petit peu à en avoir marre, il coupe un petit peu tout le monde. Woods balance qu'en fait Daniel Bryan a peur d'affronter Kofi Kingston, et sur ce, Vince va booker tout simplement le main event de l'épisode en s'amusant, un dernier jeu de Vince, on espère, avant WrestleMania, puisqu'il dit que si Kofi est un B+ player, il se demande si c'est la même pour Woods et Biggie, qui sont une sacrée tag team. Donc il donne une chance, il confie le destin de Kofi Kingston entre les mains de ses 2 amis, de ses 2 partenaires de vie. Ce soir, il y aura un 358e Gauntlet match de tag team. Mhm. Si Biggie et Woods parviennent à battre et à remporter ce Gauntlet match, c'est officiel. Et cette fois-ci, c'est validé. On ne joue plus sur les mots, même si je ne sais pas si Vince le dit ou si c'est juste un écran qui l'officialisera. Mais le New Day enverrait alors Kofi Kingston dans un match de championnat face à Daniel Bryan à WrestleMania. Bon, voilà. Variation sur le même thème, peut-être, pour cette introduction de SmackDown. Qu'est-ce que t'en as Ouais, pensé? tu fais bien de le préciser parce que Vince, il arrête pas de dire
Kofi, s'il gagne, ira à WrestleMania. Et c'est vrai que on aurait pu imaginer, je sais pas, une petite feinte en mode, ok, il va à WrestleMania, mais c'est dans la Battle Royale. Non, finalement, ouais, il y a eu un bandeau sur l'écran, comme t'as dit, qui dit bien, si Kofi gagne, il affronte Daniel Bryan à WrestleMania. Ouais, moi, donc j'ai pas eu trop l'occasion de commenter SmackDown, mais ouais, je trouve ça très artificiel, toujours cette haine de Vince McMahon envers Kofi. Là, c'est lui le bouc émissaire, on sait pas trop pourquoi. On sait pas trop pourquoi personne se préoccupe de chercher un autre challenger, hein, éventuellement, s'il va pas Kofi, s'il est pas assez bon, qui sait. On l'avait remplacé par Kevin Owens, ça c'était une ficelle scénaristique intéressante, mais là du coup plus personne n'en parle. Donc bah ouais, nouveau gauntlet match. Alors sur le moment, on sait pas trop ce que ça va donner, puisqu'on a bien vu que la semaine dernière, Vince McMahon n'avait pas vraiment tenu sa promesse. Bon, on verra ce que ça donne pour ce soir. Ouais, c'est répétitif. C'était long aussi, hein. T'as pas trouvé ça long? Ouais. Putain, c'est super long, quoi. Un peu, puis Euh, comme tu l'as dit, comme ils se sont plusieurs fois, ils se sont un peu télescopés le temps de parole, là, c'était pas très fluide. C'est un Non, peu le non, bordel. non. Vince était un peu perdu avec Daniel Bryan. Là, ils essayaient, comme tu le dis, hein, ils se rentraient dedans. C'est très compliqué. Moi, j'ai beaucoup aimé la partition de Daniel Bryan, hein, qui clairement, je trouve, est le seul à vraiment tenir son personnage, quoi. Hein, parce que moi, ce qui m'emmerde toujours, c'est que on a confié à Kofi Kingston vraiment le rôle de victime, mais victime silencieuse, quoi. Ouais. Plongé dans un mutisme profond. Qui n'ose pas parler, que c'est ses potes qui se lèvent pour lui, parce que ça va être l'histoire qu'on va nous raconter ce soir. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais ce qui m'emmerde, c'est qu'on en arrive là, alors que Kofi Kingston, à part tout au début de leur rivalité, quand il avait attrapé le micro, je crois que c'était pendant la signature de contrat, au moment Ouais. que Kevin Owens est arrivé d'ailleurs. Sinon, on l'entend pas, quoi. Le mec défend pas son dossier, il montre pas sa rage de vaincre, et j'aime pas ce personnage-là, cet aspect-là de Kofi qu'on essaie de nous vendre. Cette victime silencieuse, finalement, on sait même pas si Kofi Kingston a vraiment envie d'aller à WrestleMania affronter Daniel Ouais, Bryan. il joue pas du tout le rôle du rebelle. En fait, il joue beaucoup plus le rôle du mec qui y croit pas. En fait, il joue bien Ouais. enfin, il joue bien. Je vais pas dire bien dans le sens positif, mais ouais, il est vraiment dans la catégorie du mec qui on dirait il ose pas vraiment y aller parce que il a trop peur d'être déçu, il a trop peur d'avoir eu des déceptions, il a eu trop de déceptions, il y croit plus, donc Ouais. ouais, Et, c'est et c'est ça qui m'emmerde. Parce que, bah voilà, un héros dans une histoire, à un moment, il faut qu'il prenne les choses en main, toi. ah bah oui. Il se prend des baffes dans la gueule, au bout d'un moment, il se lève et il dit stop, quoi. Mm. Et là, il se lève pas, il dit pas stop, c'est ses potes qui le font, qui finissent par le faire. Et du coup, Mhm. bah, c'est ce qui va nous amener à ce main event. Donc, bon, on va voir. Mais effectivement, je suis un peu comme toi, là, cette intro m'a pas emballé. Du Mhm. coup, on va voir ce que ça donnera en main event. Ouais. Mais avant ça, il y a eu du lourd, du très très lourd, de l'inattendu, de l'inédit, de la grosse surprise qui tâche et peut-être qui Mhm. fâche, puisque Becky est interviewée backstage à propos de son main event pour WrestleMania. Et elle dit, voilà, moi j'apporte le public, les fans sont derrière moi, Ronda Rousey, elle apporte son titre, mais Charlotte, qu'est-ce qu'elle met sur la table? Bah rien du tout. Elle met rien sur la table. Ah bon, c'est à moitié vrai, parce que bon, elle a été choisie par l'autorité et elle amène vraiment... Enfin, elle amène quelque chose, quoi. Oui. Mais il nous dit, bah voilà, elle nous dit, Charlotte n'amène rien sur la table. Donc là, déjà, on se dit, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est que cet angle à 10 jours encore de WrestleMania? Pourquoi elle lui rentre dedans? J'ai dit, moi, sur le coup, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette promo chelou? Et du coup, on a un match. Parce que Charlotte est là, en fait. Charlotte est là. On a un Mhm. match entre C'est Charlotte. c'est même sa musique d'entrée qui interrompt Becky Lynch, hein, de mémoire, en interview. Exactement, ouais, ils ont bien joué ça. Bon, très bon, très bonne synchronisation. Pour une fois que l'homme en charge de lancer les génériques et les theme songs s'est pas planté. Félicitations. Tu as raison, c'est Charlotte qui interrompt Becky Lynch. Et elle est pas contente, elle rumine un petit peu. Elle a un match ce soir contre Asuka. Tiens, sacrée belle affiche voilà, un épisode avant le Gom Show. Qu'est-ce qui se passe? Et là, au Mhm. moment où l'annonce est faite du match, on nous annonce que c'est un match pour le titre. Mm. Alors, même les commentateurs n'en reviennent pas. Je Ah suis oui. d'ailleurs quasi certain qu'ils n'étaient pas au courant.
les commentateurs, ou alors ils ont vraiment joué la feinte. Là, je ne saurais pas le dire, mais. En tout cas, c'était bien joué, c'est Mhm. surtout ça. Et du coup, on a un match, et on a eu un gros match, hein. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais c'était un match magnifique qui a duré 17 minutes, où Ah les oui, oui. filles se sont contrées, elles ont tout placé, les prises de soumission, les coups dans les cordes. C'est un match magnifique, hein. Enfin, si... En termes de catch, de toute façon, ce soir, on aurait été gâtés. Mais je sais pas toi, hein, tu vas me dire, mais moi, une fois qu'il y a eu cette promo de Becky Lynch, et une fois qu'il y a eu le match a été annoncé pour le titre, je suis ça c'est foutu. C'est foutu, on y va droit de. Enfin, on va y aller, quoi. Elle va. Enfin, si Charlotte n'a rien à amener, bah, faut qu'elle amène quelque chose. Et ce Mhm. qu'elle va amener, c'est tout simplement le titre de SmackDown, puisqu'en effet, Asuka est obligée d'abandonner sur le figure 8 de Charlotte Flair, de la même façon qu'elle avait abandonné il y a un an. Eh oui. Elle abandonne, elle tape. C'est la prise ultime, hein, celle qui bat Asuka. C'est la prise qui te permet d'être prête pour Asuka. On a donc Mhm. une nouvelle championne de SmackDown. Euh, et chose terrible, j'ai trouvé, c'est quand Charlotte repart, on en reparlera après, la musique de Kurt Angle retentit. Kurt Angle quasiment félicite Charlotte en lui faisant un gros sourire, et après il passe devant un ska qui est à moitié qui est par terre, et il lui jette même pas un regard. Et j'ai trouvé que cette image de Kurt Angle qui applaudit Charlotte, qui est une heel, qui vient Ouais. de choper le titre au nez à la barbe pour choper de la hit, et qui juste calcule même pas Asuka qui était absente pendant des semaines et que les fans veulent voir, enfin, les fans, les smarts veulent voir euh, avec un programme, quoi. Ne la regarde même pas. J'ai trouvé cette image terrible parce qu'elle reflète, enfin, c'est l'envers du décor, quoi, Ouais. qui était représenté, incarné par Kurt Angle. Donc, what the fuck, je sais que tu aimes les surprises. Est-ce que tu as été agréablement surpris? Bah, toutes les surprises ne se valent pas, non. Là, on peut ressortir cette la rengaine de l'époque de Perplexity. J'ai été très très étonné comme toi. Moi, j'ai pas eu ce même sentiment que toi. J'avoue que j'ai pas, je me disais juste comment ça peut finir en fait, et je me dis il y a pas de bonne issue à moins qu'il y ait une intervention quelconque euh, de Ronda, ça aurait pu être possible, ou de Becky, mais je comprenais pas quel aurait été l'intérêt. Et encore aujourd'hui, là, j'avoue que je suis un peu perdu. On a vu un très beau match, ça y a rien à dire. Pourquoi tout d'un coup Charlotte redevient championne, c'est très très bizarre. La seule raison que je vois, ça serait effectivement de j'allais dire, de lui redonner un peu d'intérêt dans la feud, parce que oui, c'est quand même essentiellement Becky la star, et Ronda Rousey, mais Charlotte a pas besoin de ça. Bon, c'est vrai que c'était problématique ce règne d'Asuka sans intérêt en fait, sans rival, sans Mhm. rien. Mais quand même, enfin, je veux dire, on avait tous compris à TLC que Asuka était devenue championne parce qu'il fallait un peu libérer Charlotte et Becky de toute problématique de titre à SmackDown pour qu'elle s'occupe de Ronda Ouais. Rousey, mais finalement bah non, alors on change d'avis, donc ça murmure des histoires de fusion des ceintures. Pour le moment, on n'a pas de confirmation. Est-ce que la gagnante de WrestleMania, du coup, dans ce main event, va devenir championne féminine ultime, et ça ferait quand même du gros changement derrière, parce que ça veut dire voilà, à SmackDown et à Raw maintenant il va falloir se balader. Est-ce qu'on part vers une division féminine qui est entièrement interbrand pour les ceintures tag team et les ceintures individuelles? Je sais pas, mais moi je dois avouer que je suis pas ravi. Moi déjà j'étais pas ravi que Charlotte soit dans l'équation, hein, je l'ai déjà dit, je suis pas du tout de l'avis de notre ami Giscal, et là en plus elle se paye comme ça un peu on est un peu dans l'échauffement de WrestleMania, quoi, et qu'elle se paye un 8e titre, comme ça a été rappelé. Exactement, tu as Euh, raison. Donc elle bat le record, hein. ouais, elle bat le record, là, donc elle entre dans la légende, et ça devient presque c'est pas une fin en soi, quoi, ça devient un accessoire dans la feud, et c'est un peu bizarre. Moi, je Ouais. suis mitigé négativement, voilà, plutôt, Eh ben, et en plus, ouais. toi, c'est marrant parce que j'y avais pas pensé sur le coup, mais je me dis même, cette histoire de record de titres, donc effectivement, dorénavant, Charlotte est la championne la plus titrée de l'histoire de la WWE avec 8 règnes à son actif. Mhm. Ils pouvaient mettre ça dans l'équation pour montrer un Ah petit peu, ouais. rajouter un petit peu euh, de mystère, toi, sur la finalité du match. Charlotte arrive en disant, ben si moi j'ai quelque chose à amener, c'est je veux battre le record de
de titre, quoi, de titre, de règne. Et je veux le faire à Ouais, WrestleMania devant tout le monde en battant Ronda Rousey et Becky Lynch. Et ça aurait rajouté d'autant plus un enjeu supplémentaire à ce match qui, en fait, je trouve, avait peut-être, allez, à la limite, tu pouvais peut-être rajouter plus d'enjeux pour chacune des filles s'il le fallait, à la limite, et pas tant d'une deuxième ceinture qui, effectivement, tu as raison, tu l'as dit, et c'est ce que beaucoup, enfin, c'est la partie, on va dire, enfin, pragmatique de toute cette affaire, c'est qu'on s'est retrouvé à 10 jours avant WrestleMania avec une ceinture dont on savait pas quoi faire. Cette ceinture, elle est autour des hanches d'une championne dont on sait pas quoi faire, d'une catcheuse qui, depuis qu'elle a eu cette ceinture, on ne sait pas quoi faire. Donc, effectivement, si vraiment tu mets d'un côté pragmatique, c'était la chose à faire. Mais tu sais, c'est ces trucs à faire, genre, vous avez un petit peu tardé à le faire, quoi. Donc, vous auriez ouais. pu quand même vous y prendre peut-être avant. Ou, ouais, ou alors juste ne pas le faire et trouver une autre solution. Parce qu'avec votre carte de WrestleMania, avec 17 matchs qui soi-disant va durer 10 heures, là, Ouais. vous êtes quand même en train de nous expliquer que vous savez pas forcément comment faire pour remplir 8 heures de show avec 20 matchs, quoi. Sinon, vous nous auriez trouvé un programme pour Asuka. Donc, d'un point de vue, on va dire, mais enfin, en fait, ce qui est bizarre, c'est on voit, on voit le jeu derrière tout ça en fait. Enfin, je sais pas, on voit trop l'envers du décor quoi. C'est ce titre est pris parce que bah, ils savent pas quoi faire, ils savent rien faire d'Asuka. Euh, alors, parce que je mords pas à cette histoire de ah il faudrait que Charlotte apporte quelque chose Oui, à bah ce non. triple threat. Attends, tout le monde est chaud, ça fait des semaines qu'on le dit ici. Chris, il en peut plus là de les voir en train de se mettre sur la tronche parce qu'on veut juste qu'elle se mette sur la tronche à WrestleMania. L'eau, elle est bouillante. Les gens, ils ont juste envie de voir Becky Lynch défoncer les deux en même temps. Oui, bah non, Il mais y oui. avait je vois même pas pourquoi Becky Lynch, en fait, même d'un point de vue écriture, enfin personnage, je vois pas pourquoi Becky Lynch euh, balance que Charlotte ne ramène rien du tout. Elle s'en fout, elle veut juste lui casser la gueule et montrer qu'elle est la meilleure. C'est ça, Ouais. elle a besoin de rien. Charlotte, c'est la seule chose qu'elle a besoin d'amener, c'est sa tronche pour que Becky Lynch puisse lui exploser. Cette histoire-là, ça c'était juste une perche pour amener l'histoire d'aller chercher la ceinture, mais ça n'avait aucun sens en soi. Donc tout Ouais. ça fait Bah, que tu détricotes le truc et à la fin tu te rends compte que ça tient pas quoi, ça tient vraiment pas. à la limite, je suis en train de penser, Charlotte, peut-être ce qui lui manque, c'est un petit peu de corps dans cette feud, un petit peu de. C'est vrai qu'elle a un peu l'air d'être la troisième voix qui fait coucou, je suis là moi aussi. À la limite, on aurait pu, je sais pas si ça nous aurait plu, hein, mais imaginez ce match-là et puis une Charlotte qui, je sais pas, qui pète les plombs, qui tabasse Asuka, on nous vend une sorte de blessure de la japonaise et qui est faible pour justifier qu'elle ait pas de match à WrestleMania, et puis on a une Charlotte tiens voilà, elle aurait pu dire ça, elle aurait pu dire Charlotte, on sera dans un triple threat, moi je vais envoyer les jouets là, je vais sortir les kendo sticks, je peux défoncer Asuka, je peux défoncer n'importe laquelle de vous deux, enfin je sais pas, écoute, en tout cas là ouais, c'est un peu bizarre comme ficelle, parce que bon, ça nous emmerdait un peu qu'Asuka ait rien de prévu, mais honnêtement, bon, bah, ils auraient pu foutre leur espèce de Battle Royale féminine. On sait pas si on va en avoir une cette année, d'ailleurs, je crois. Et puis, elle aurait pu gagner ça. Bon, bah, elle défend pas son titre, mais elle. Ouais, ou alors dire, alors voilà, si effectivement, si on fait le jeu de savoir ce qu'il va faire, ou alors toi, effectivement, Bataille Royale, Asuka, elle est là, elle est ringside, enfin avec les commentateurs, avec Ouais. son titre, puis elle lance un défi, elle dit, ouais, personne n'est prête pour Asuka, les trois autres, là, tout le monde, elles sont occupées, où sont les challengers? Hop, Ouais. eh ben, tu sais quoi, les challengers, on va te les trouver, ça sera à WrestleMania, Bataille Royale, celle qui gagne le trophée, celle qui gagne la bataille, ira la chercher, ou elle le dit, toi. Elle le Ouais, dit, ouais. elle va le chercher. Mhm. Elle dit, moi, Asuka, si aucune challengeuse ne vient à moi, j'irai la chercher, et j'irai la chercher où? Devant 80 000 personnes, avec la bataille royale. Et c'était bon, et tu l'as placé, ton Asuka, avec le titre qui était visible, quoi. Mhm. Bon, on a placé quelqu'un d'autre là dans l'équation. Ouais, salut Giscal qui nous rejoint dans le studio. Ah, salut tout le monde. Salut, salut. Bon, comment tu vas, Giscalou? Bah ça va, ouais. Empêchement Ah. professionnel de dernière minute, mais c'est bon, je suis là. Comment allez-vous?
Bah bien, 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 on a commencé là. Je vois ça. Il y avait Raphaël qui traînait dans les couloirs du studio. Il avait l'air Ouais. d'être comme moi, de pas avoir forcément beaucoup aimé cet épisode. Du coup, je me suis dit, Ah bon? On va pas attendre Mon trop Dieu. Giscal parce que Giscal c'est l'opposé. Donc on va rester entre Ouais. gens de bonne compagnie et on va Donc, dire du mal de ouais. cet épisode dans le Voilà. dos de Giscal. Donc, Giscal, ton top, ton flop et ta note. Ah, c'est fini déjà? Ok. Non, Non, non. non, non. Bah écoute, tu tombes à pic parce que on était en train de conclure un peu, enfin de conclure. On était sur Asuka versus Charlotte et cette prise de titre Ah, miraculeuse 10 jours incroyable. avant. Donc écoute, nous on n'est pas content de la façon dont c'est arrivé. Donc sans nous avoir entendu, qu'est-ce que toi tu as pensé de cette prise de titre là, de cette grosse surprise que nous a offert la WWE? J'ai trouvé que c'était super, que c'était très très stylé, mais je suis absolument pas de l'avis de ceux enfin oui, qui trouvent que la pauvre Asuka a été sacrifiée et que c'est injuste et que c'est terrible pour elle à quelques jours de WrestleMania. Enfin oui, elle a été sacrifiée, mais elle a été sacrifiée pour des choses beaucoup plus importantes qu'elle. Malheureusement, il se trouve que il y a un main event féminin déjà à WrestleMania. Il est celui qu'on connaît. Et que n'importe quel autre match avec Asuka sur la carte n'avait strictement aucun intérêt. Vous pouviez mettre Asuka, Mandy Rose, Asuka contre toute la division féminine, Asuka dans la bataille royale. C'était de la pause pipi matériel, c'était du pré-show matériel. Donc je trouve que ça n'avait aucun sens. À la limite, il s'enlève une épine dans le pied de pas avoir à booker un match en plus sur une carte qui commence à être impressionnante. Et double effet qui se coule, ils en profitent pour rendre le main event de WrestleMania encore plus ouf et imprévisible avec ce qui vient de se passer. Donc j'ai trouvé que c'était osé et assez stylé. J'étais sur le cul et assez content de ce qui s'est passé à SmackDown. Donc, Très bien, bah tu découvriras notre avis en écoutant Mhm. l'épisode. ouais, j'ai aucun doute sur votre avis. Je me doute un petit peu. Et Mais tu verras. Après, il y a vraiment plusieurs façons d'analyser effectivement ce qui s'est passé. Et voilà, il y a la façon pragmatique, il y a la façon, on va dire, un peu plus sentimentale ou peu importe. j'aime Mais beaucoup voilà, Asuka. Hein, c'est oui, bah triste, c'est sûr que c'est avec, triste pour elle, hein, avec mais Raphaël, on venait de lui voilà. trouver une place en pré-show, bien assise dans le Ouais, fauteuil avec les commentateurs à observer la bataille royale pour aller chercher une challengeuse. par exemple, C'était par On exemple. avait parfait. réussi à lui trouver une petite place. Bon, bah voilà, Mais peut-être que on voilà, la reverra. c'est On la reverra. pas son année. Il y a des choses beaucoup plus importantes cette année à faire. Donc, écoute, voilà. Asuka sacrifié pour le bien commun, for the Ouais, greater good, comme ils disent. Je exactement. pense que c'était la leçon à retenir, le message qu'a fait passer la WWE. Bon, bah maintenant qu'on est au show au studio avec tout ce beau monde, on a eu Kurt Angle versus AJ Styles. On se salue, c'est le tournée d'honneur de Kurt Angle. C'est le dernier match, hein. Messieurs, c'était le dernier match de Kurt Angle à SmackDown. Les deux se connaissent hein, pour avoir pas mal bataillé à la TNA. Donc il y a du respect, il y a des German Suplex, mais tout ça ne va pas très très loin puisque Randy Orton arrive, place un RKO pour la disqualification. Kurt Angle place un Angle Slam pour faire bonne mesure sur la Vipère. Bon bah voilà, hein, le dernier match de Kurt Angle versus AJ Styles, le dernier match de Kurt Angle à SmackDown. Presque anecdotique, je dirais. Au moins, on utilise ça pour continuer à un peu construire le AJ Styles contre Randy Orton. Donc, Kurt Angle est là, utilisé comme objet scénaristique pour faire progresser une, euh, une rivalité qui n'a déjà pas beaucoup de place dans le show. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à signaler sur cet angle, Raphaël? Bah, je suis ravi que ça se passe comme ça et pas sur une victoire clean de Kurt Angle comme on a vu à Raw. Ouais. Bon, après, c'est la WWE, c'est-à-dire il peut toujours y avoir un écart entre comment nous on le perçoit et comment eux le perçoivent. Moi, je suis sûr que Samoa Joe, AJ Styles, Kurt Angle, ces mecs-là ont catché ensemble pendant des années à la TNA. Ça leur fait plaisir de faire un dernier petit tour d'honneur. Moi, ça me fait chier que Samoa Joe perde clean contre Kurt Angle. J'espérais bien qu'on évite ça pour AJ Styles. Oh, c'était peut-être du coup presque un peu court. J'aurais bien aimé 2-3 minutes de plus, mais parce que là les fans ils l'ont vraiment à peine vu quoi, Kurt Angle. Mais c'est pas grave. Il est venu faire Comme coucou, quoi. Ouais, Ouais, c'est ça. Comme un tu petit dis, clin d'œil. voilà, ils ont vu un RKO, donc ça fait toujours plaisir. Ouais. Bon, Non, mais alors, ouais, Giscard, quelque chose à dire sur ouais, l'affaire non, Angle?
c'était un petit match clin d'œil, c'était sympa. Je trouve que c'était assez touchant. L'accolade au début, tu sens que elle est réelle. Ça leur fait super plaisir d'avoir ce dernier moment à deux. Je pense que à la limite, j'ai trouvé que c'était plutôt bien exécuté parce qu'ils se sont pas mis, ils ont évité tous les écueils en fait de Raw, ce qu'ils ont pas su faire à Raw. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus maladroit. C'est-à-dire que là, ils ont partagé une dernière fois le ring ensemble, même si c'était très court. Je pense que ça leur a fait plaisir et ça a fait plaisir aux fans de la première heure des deux. Ils ont gardé le truc très court pour pas se mettre en difficulté vis-à-vis de Kurt Angle qui malheureusement, bon bah voilà, il a l'âge qu'il a, et c'est compliqué. Et puis en même temps, ils s'en sont servis pour ne pas faire perdre AJ Styles bêtement comme ils ont fait avec Samoa Joe, tout en bouquant un petit truc avec Randy Orton. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt habile et sympatoche comme moment. Ça a pas pris. Vous savez, c'est un peu comme ces soirées où voilà, un dernier verre et puis on rentre. Ouais, et on continue voilà. pas jusqu'à la beuverie, jusqu'à 5h du matin. C'est ça, on se met pas minable par terre. Juste Et un puis petit après, dernier verre et puis on revient voilà. digne. Ouais. Voilà, exactement. Voilà, Kurt Angle est digne. Enfin, c'est tout ce qu'on retiendra ce soir. Juste voilà, on n'en parlera pas plus, mais Dominique et son père Ray ont fait une petite apparition supplémentaire. Donc voilà, un indice supplémentaire pour celles et ceux qui se demandent si on verra le fiston bientôt sur nos écrans de la WWE entre les cordes. Il est là, Dominique. On a une grosse promo ensuite. Le Miz est arrivé. Il a une proposition pour Shane à WrestleMania. Il explique qu'en fait, Miz, ça fait des années qu'il est là. Il a tout connu. Jamais, il a été attaqué. Il a senti quelque chose d'aussi personnel. Là, le fait que Shane le détruise et qu'il s'en prenne à son père, c'était quelque chose. Il a ressenti quelque chose au fond de lui qu'il n'a jamais ressenti. Donc, il y a beaucoup d'émotions évidemment avec le Miz. Et du coup, il veut juste décimer Shane en petits morceaux, mais partout, aux quatre coins de la ville, aux quatre coins du monde, mais surtout aux quatre coins de l'arène. Et donc, il propose une stipulation pour leur match à New York, un Falls Count Anywhere. Alors, Shane, il arrive pas tout seul. D'abord, il y a la sécurité qui arrive, et ensuite, on voit Primo, c'est ça? Un colonne qui débarque. Ouais, un des deux, ouais. Là, tu fais what? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Après, il y a Shelton, Sanity, ça fait plaisir, hein, un groupe de punk rebelles qui se mettent aux ordres du patron. Ouais. Shane McMahon qui arrive et il explique que déjà la sécurité c'est là pour protéger le Miz, hein, évidemment, pour se protéger lui-même. Donc il embrasse complètement son nouveau rôle de connard, même si certains diront qu'il ne l'a jamais quitté. Il dit que Miz a l'air aussi bête que son père ne l'avait, donc il balance des vieilles photos, des vieux dossiers. C'est vrai qu'on se moque suffisamment du père du Miz ici à Catch-Up pour ne pas être d'accord avec Shane O'Mac sur la tête débile du père de Miz, mais bon, il faut quand même respecter, pas la famille, pas les vêtements, comme on dit. Et il finit par accepter le challenge du Miz, parce que lui aussi veut découper le Miz aux quatre coins du monde, aux quatre coins de l'arène, donc ça tombe bien. Le Miz est complètement énervé par tout ça, et du coup il fonce dans le tas, hop, il se débarrasse de la sécurité, mais entre-temps l'autre il a filé, et surtout le Miz a commencé un petit peu il s'est débarrassé de la sécurité dans les gradins, au milieu du public. Donc une bonne ambiance, et puis voilà, une rivalité qui se construit plutôt bien. Giscal, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Ah ouais, moi je suis très 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 fan de ce segment. J'ai trouvé overbooké, mais bien. Enfin moi voilà, ça m'a pas choqué de voir le Miz déglinguer toute la sécurité plus 5 superstars. Je trouvais que c'était plutôt bien fichu. Voilà, le Miz a encore sorti une bête de promo babyface. La foule est à fond derrière lui. Son face turn fonctionne vraiment bien. J'ai trouvé que Shane était un magnifique connard de première catégorie sur ce segment. Là, le coup du genre, tu sais, le boost d'endorphine là ou de dopamine là, je sais pas, de l'avoir tabassé à Cleveland, et il en reveut, il a goûté, il a adoré. Putain, il va se régaler à encore le cogner et tout. Je trouve que c'était stylé, mais il dit ça tout en étant caché derrière 15 gars, donc c'est vraiment le connard de base là. Donc je trouvais qu'il était vraiment très très bon dans cet exercice, comme quoi Shane Hill pas mal. Bon, après pas non plus toute l'année, hein, mais là c'était pas mal. Et puis bah voilà, cet angle là, le feu du Miz, le public a mordu à fond. C'était drôle de voir
en arrière-plan Shane McMahon qui était en train de voir que la situation tournait au vinaigre. Il regardait, mais de plus en plus il s'approchait de la sortie, puis il se disait ok, bon là je vais me barrer, ça pue. Ouais. Non, mais bref, je trouvais voilà, le segment fonctionnait bien, la foule Et en à plus, fond. c'est un couard. Ouais, et en plus c'est un couard. Non, mais voilà, je trouve que c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. La feu sur des roulettes, ça avance tout seul, et moi ça me plaît bien. Et cette stipulation, elle fait du bien, et elle va permettre évidemment à Shane de briller. N'empêche que on était à 10 1 contre 1 sur la carte. Je sais plus, je crois que je disais ça sur le forum. Je me disais que ça allait peut-être plaire à Raphaël, parce que Raphaël aimait bien les mano à mano et les 1 contre 1 épiques à WrestleMania. On en a 10 sur 13 matchs annoncés. Et à date avant ça, il y avait que le Triple H Batista qui avait une stipulation. Je trouvais ça assez dingue. Donc c'est une stipulation qui est bienvenue à tous les niveaux. Je trouve que ça va apporter un peu de variété. Donc non, j'étais content de ce segment. Ouais. Alors, Rafa, est-ce que Giscale dit vrai, est-ce que ça te plaît? Pas du tout. Non, je parlais des 1v1 de manière générale, pas de cette rivalité. Alors non, c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait comme ça que je m'exprimais. Non, moi je trouve effectivement que mon point de vue, c'est que pour les plus grandes feuds et les plus grands moments dans l'histoire du catch, c'est des mano à mano. C'est vraiment quand t'as deux entités opposées qui s'affrontent, et c'est pour ça que j'aimais pas trop le triple threat. C'est à ça que je faisais référence, en effet. Féminin, oui. Bien sûr, mais là non, là c'est l'inverse. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de 1 contre 1 et que oui, là, il y en a beaucoup. et c'est l'inverse. Il va nous manquer. Moi, il va me manquer le traditionnel petit ladder match là, le match à plusieurs. Franchement, il y a entre Orton, Finn Balor, je sais pas, tous ces mecs là. La tag team SmackDown, hein, je comprends pas là pourquoi on n'y est pas encore, hein, avec les Hardys qui sont remis ensemble. Je comprends pas qu'on soit pas déjà. Surprenant que ce match n'ait pas lieu pour l'instant. Ouais. Mais donc du coup, pour revenir au segment, moi je suis loin de partager l'enthousiasme de Giscale. J'avoue que je commence à peu près à mordre un peu plus au face turn du Miz. J'ai eu beaucoup de mal, hein, et c'est quand même très très entaché. Enfin, son personnage est vraiment, je trouve, très imprégné de toute la hilerie qu'il a eu pendant des années. Mais là, bon, il y a cette histoire avec le père où on peut dire, bon, il met de côté un peu son côté perfide. Là, c'est son honneur, c'est la famille, tout ça. Mais non, ouais, quand même, je trouve que le Miz, c'est pas John Cena. Donc, quand il envoie 10 mecs ouais, non, moi, je trouve que c'est pas ce côté, c'est pas un warrior, quoi, le Miz. Donc, qui se mettent à avoir le feu à tel point qui dégage toute la sécurité, Sanity, Shelton Benjamin et tout. Bon, je trouve que c'est des segments assez vus et revus, et ça colle pas au personnage. Et moi, c'est Shane en heel, j'accroche pas du tout. En fait, ça au moins peut-être, mais même pas. Non. Ouais. Alors, c'est marrant parce qu'en face, il m'insupportait. Moi, j'étais tout à fait de l'avis de Irem. Je sais qu'il en avait marre. Mais là, je trouve que ça fait vraiment. On a appuyé sur le bouton, je deviens heel, quoi. Ça fait tout d'un coup, voilà, il y a cette histoire de, ouais, je me suis rendu compte que j'aimais bien taper les gens. Bon, ça fait quand même des années qu'il catch, donc j'ai un peu de mal. Non, il aime bien passer à tabac de manière vicieuse. Ouais, du coup, mais je sais pas, pour moi, ça n'a pas marché. Non, je trouve qu'il a pas la gueule du méchant. Alors, mais ça peut marcher. Enfin, ça marchera pas contre d'autres adversaires. Là, ça marche contre le Miz, je pense, mais. Ouais, mais comme en plus Giscale vient de le faire remarquer, on part sur une stipu où, enfin, là, je suis curieux. Quel match il va pouvoir nous donner Shane, parce que Shane, ce qu'il fait, c'est des coups de poing dans le vide et puis des sauts depuis la turnbuckle donc c'est pas un catch de heel vraiment. Alors qu'est-ce qu'il va pouvoir aller chercher dans son arsenal? Je ne sais pas, je suis curieux de voir. La qualité du match, qui peut être bon, hein, mais là la FUD me semble un peu sortie du chapeau. J'avoue que j'accroche pas trop à la rivalité. Bon, en tout cas, effectivement, le Miz qui est passé de perfide à père-fils. C'est pas mal. Et moi, voilà, j'adore ce Shane connard. C'est vraiment un super méchant de film, de ciné, quoi. Tu sais, ces méchants qui font la cuisine, qui font à manger chez eux, qui coupent de la viande et qui lèchent le couteau en regardant leurs futures victimes. Je me délecte à l'avance. Je sors Hannibal Lecter, toi. Donc ça, moi, ça me plaît. Bon, si vous voulez bien, on va entrer dans le gros du fromage. Puisque nous y voilà, le main event, le gauntlet match.
comme je le disais hein, en début de show, le 28e Gauntlet match de l'année. Les New Day qui vont devoir affronter tout ce qui se fait ou presque d'équipes hein, dans le show bleu. Bon, je vais pas vous faire tout le déroulé, hein, mais Biggie et Xavier Woods se sont d'abord débarrassés assez facilement de Gallows et Anderson. Merci d'être passé. Ensuite, c'est Rusev et Nakamura hein, qui ont un petit peu plus poussé le New Day dans leurs limites. Mais voilà, le New Day a quand même réussi à éliminer le Bulgare et le Japonais. Ensuite, c'est Cesaro et Sheamus qui est arrivé, c'est ça? Ouais, Cesaro et Sheamus Ouais. qui sont arrivés, qui leur roulent bien dessus. Et ils envoient d'ailleurs Biggie à travers la table. Ils se font vraiment démonter. Mais ils se font éliminer quand même, d'ailleurs, je sais plus comment. Est-ce qu'ils se font disqualifier ou quelque chose comme ça? Je me souviens plus. Comment, De, de comment The le New Day Bar. élimine Cesaro et Sheamus? The Bar, non, c'est un petit paquet de Xavier Woods. Un Jeu petit de paquet mémoire Xavier sur Woods, Sheamus. ouais. Ouais. L'histoire du New Day, le petit paquet, avec les petits Ouais. paquets de Kofi et les petits paquets de Xavier Woods. Bon, voilà, on a compris, effectivement. Et là, c'est là où ça devient plus intéressant. D'ailleurs, au passage, on a la même séquence que la semaine dernière avec tout le roster face qui est devant sa télé à encourager Même Asuka qui venait les de New Day. perdre sa ceinture. Pas revancharde. Non. J'en ai rien à faire de quoi que ce soit. Mais surtout, il y avait Kofi qui était là. Et Kofi, il a vécu ce match. Enfin, je disais avec Raphaël en début de show que Kofi était vraiment transparent, qu'il jouait la victime silencieuse, une coquille vide. Ah, par contre, qu'il y a ses potes qui se battent pour lui, là, ce mec il se réveille quoi. Donc il était devant sa télé. Ça me faisait marrer d'ailleurs. Le mec est devant sa télé, il vit ça plus fort que s'il était entre les cordes quoi. Donc c'était très drôle. Et là, voilà, on fait un truc un peu original puisque la musique des Usos retentit et les Usos débarquent. Et là, New Day, ils sont HS, hein, ils en peuvent plus. New Day qui sont là d'ailleurs avec leur ceinture qui devrait être défendue dans un ladder match, comme je l'ai dit, contre les Hardy, un TLC. Et là, les mecs disent, ok les gars, on était en guerre et tout. Enfin voilà, vous connaissez, on était en guerre, on a connu les hauts, on a connu les bas, mais on se respecte. Et voilà, et pour votre gars Kofi, vous avez raison. Alors du coup, on déclare forfait. Boum, victoire du New Day face aux Usos suite à un forfait. Alors on se dit, c'est incroyable ce qui vient de se passer, cet acte on va dire de sacrifice, Ouais. des Chevaleresque, faces, ouais. chevaleresque. Je sais que les smarts, ils râlent toujours sur les catcheurs qui sont trop débiles pour utiliser les règles à leur avantage, tu comprends. C'est de la fiction, mais ils devraient être aussi quand même assez intelligents et tout, je comprends pas. Et ben là, les Usos, ils ont entendu l'appel du cœur des smarts et ils leur ont fait hommage en se déclarant forfait pour faire gagner leurs potes. Je pensais même qu'ils allaient se coucher au début, mais je trouvais que le forfait était bien vu. J'avais pas forcément pensé, c'est vrai que c'est assez rare les forfaits. C'est très rare, ouais. Sauf que c'est pas fini. C'est pas fini puisque c'est Vince McMahon qui fait l'annonce, une fois de plus, j'imagine. Absolument. Depuis son petit tantron, je ne sais où. Qui annonce qu'il y a une dernière équipe à battre. Et cette dernière équipe est composée de Daniel Bryan et de son égal intellectuel, Rowan. Du coup, c'est un peu le bordel. Ils se font démonter. Rowan roule sur tout le monde. Mais les New Day sont intelligents et ils se débarrassent de Rowan, qui avait fait le tag, hein, qui était l'homme légal, en le recouvrant d'une grosse table sur la tronche, comme feu le Big Show. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Victoire des New Day. Et à la fin, Mr. McMahon, il monte dans sa limousine et il répond à la question qu'on lui pose. Oui, Kingston va à WrestleMania pour affronter Daniel Bryan. Normalement, c'est bon, là, hein, on arrête de prendre pour des... Enfin, il l'a pas dit. C'est donc ça, c'est non, mais pour c'est ça. c'est pour ça que j'ai eu un petit doute, mais ça a été officialisé. Oui. Ça a été un petit doute, mais comme on l'a dit avec Rafa, il y a eu un écran créé par un graphiste à qui on a donné des consignes de clairement stipuler que c'était pour un match contre Daniel Bryan. Donc, après, si le brief était mauvais pour le pauvre graphiste, c'est pas sa faute. Ouais. Et voilà. Encore un nouveau chapitre dans l'histoire tortueuse et tordue de Kofi, la quête de Kofi en direction du titre. Tiens, Raphaël, puisqu'on va commencer sur une note négative. D'abord une négative.
On va tirer sur l'ambulance. Et là, il va me Attends, dire, non, c'est pas. il va me dire, non, j'ai adoré. Là. Qu'est-ce que tu as pensé de cette dernière épreuve de Kofi remportée par ses meilleurs amis? Ah, j'ai adoré. Ah. Non, en vrai, pour moi, le problème, le problème, il est dans la feud. Hein. J'ai beaucoup de mal avec cet acharnement dont on a parlé en début d'analyse sur le pauvre Kofi. Je trouve que j'aurais vraiment bien aimé, je pense, toute cette feud si il y avait eu ça à la place de la semaine dernière. En fait, je trouve que le gauntlet match de Ouais. la semaine dernière Mm. était complètement dispensable. Celui-là était plutôt pas mal et l'angle scénaristique de faire un peu catcher le New Day, puisque en Ouais. même temps c'est eux qui défendent plus leurs potes que Kingston lui-même ne se défend. Donc c'était pas mal. Bon, comme d'hab, problème de ces gauntlet match, c'est que voilà, il y a eu celui qui gagne en commençant du début jusqu'à la fin, il apparaît quand même surpuissant par rapport aux autres. On peut effectivement être un peu triste pour Gallows et Anderson. À ce stade-là, Oui. on Ouais, sent plus rien pour eux, je pense. ouais, plutôt positivement surpris justement par Nakamura et Rusev. Ils ont bien résisté, hein, Ouais. c'était un bon match. Ils ont vraiment bien réussi à mettre le feu. Bon, The Bar, ça fait quelques semaines quand même qu'ils ont plus qu'une seule utilité, c'est ça, hein, se faire un peu rouler dessus. Moi, j'attends bientôt la séparation, je l'espère, je la souhaite. Il y a trop d'équipes déjà dans ces rosters-là, mais pour moi, la très très bonne idée, c'est cette histoire de forfait des Usos qui a mis mais le public en feu. Enfin, tout le monde a eu une explosion de joie. C'était genre on était, c'était l'amour fou pour les Usos, quoi. C'était vraiment putain mais merci quoi, vous nous sauvez le WrestleMania. Et derrière on voit Bryan en furie qui tabasse Ah oui. son Ah ouais, il ordinateur sur jette les télé. chaises et tout. Ouais. Et il est très très bon aussi. Là encore une fois, oui, sur le principe, c'est vrai que Rowan et Bryan n'arrivent pas à battre une équipe qui a pris tout le roster de SmackDown dans les dents. On met ça un peu de côté, on oublie, on peut dire ils étaient portés par le feu Non, c'était bien, et il y a eu une belle scène finale où tout le monde félicite Kofi. Oui, effectivement, ça y est, tout le enfin. roster est venu. Ouais. Enfin, Ouais. on valide cette histoire. Donc, pour moi, c'est un grand ouf, hein, parce que ça commençait vraiment à être gênant, cet acharnement. J'aurais bien aimé que ça soit une semaine plus tôt, c'est vrai. J'aimerais bien qu'on nous explique un peu plus pourquoi Vince est autant énervé. Et j'aurais bien aimé un poil plus de justification sur pourquoi Vince se met à préserver Daniel Bryan, parce que c'est un peu ça aussi. Pourquoi il considère que Bryan est un champion légitime. D'ailleurs, c'est la dernière phrase de Vince McMahon dans la limousine, c'est ouais, Kofi va à WrestleMania, mais maintenant, est-ce qu'un bipulous player est capable de battre Daniel Bryan? Ça, c'est une autre histoire. C'était bien vu, ça. C'était bien vu, mais en même temps, c'est bizarre. C'est pas du tout le discours de... voilà, Bryan, il y a un tel passif avec Vince McMahon que j'ai toujours un peu ouais, un peu bizarre, mais non, là ça s'est beaucoup mieux passé que la semaine dernière. Après voilà, j'espère que le scénariste qui a découvert il y a 6 mois qu'il y avait une gauntlet match et qui s'est dit ah mais c'est génial, mais on en met pas assez, il faut en foutre partout. Je sais pas s'il va retrouver le scramble match ou autre stipulation douteuse, mais j'espère qu'on en a fini. Ouais, non, la page se tourne et elle se tourne plutôt bien, mais enfin quoi, enfin. Enfin. Et toi, Jessica, là, est-ce que tu sors de là avec beaucoup de questions comme Rafa, mais soulagé malgré tout? Alors, je sais pas si Raphaël sort avec. Enfin, oui, si, avec ses. Je partage ses interrogations sur les justifications. Bah Moi oui, aussi, il nous a fait une liste. Enfin, ça aussi, ça me manque un peu. Si je voulais être parfaitement honnête, je dirais que oui, c'est sûr que c'est pas l'histoire la plus fournie, la plus détaillée qu'ils aient pu faire. On sent quand même une part d'urgence un petit peu et puis peut-être d'improvisation dans l'écriture de cette histoire qui est grandement portée par la chose la plus simple, qui est juste l'amour que le public porte à Kofi Kingston, en fait, qui presque se suffit à lui-même dans cette rivalité depuis des semaines, hein, parce que ils arrivent à nous faire passer des segments qui sont, c'est vrai, ultra répétitifs, juste parce que en fait le public est méga à fond derrière Kofi Kingston, un truc de dingue, ce qui fait que en effet moi j'arrive à pardonner, on va dire ça, parce que ça donne des segments absolument déments, des réactions de public de fou, et le match à WrestleMania, je pense, va être topissime. Donc ça, on va dire que j'arrive plus facilement à mettre mon mouchoir dessus, mais si on veut vraiment analyser l'histoire, je partage le sentiment de Raphaël complètement là-dessus.
il y a aucune justification sur l'acharnement de Vince McMahon, qui est pour moi vraiment le gros point de cette histoire. Il y en a trop eu. Et j'allais exactement utiliser la même comparaison. Je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que, genre, à la limite, j'aurais préféré que le Gauntlet match de la semaine dernière n'existe pas et qu'on ait que celui-là. Je trouve que c'est, voilà, quand on a dit ça, on a tout dit. Ça se suffisait parce que je trouve que ce Gauntlet match raconte beaucoup plus de choses et il est super. Moi, j'ai adoré parce que c'est un peu la boucle est bouclée, quoi. Les 5 ans. Les 5 ans du New Day culminent un petit peu sur ce moment-là où bah, finalement voilà c'est un trio, c'est 3 amis. Je trouvais que c'était génial en fait que ce soit Biggie et Xavier Woods qui arrachent le title shot pour Kofi Kingston. Je trouve que voilà, c'était un super chapitre final, enfin un chapitre final avant le match à WrestleMania évidemment, mais à cette histoire que voilà, finalement c'est ça le New Day, c'est 3 potes. Ils se kiffent trop. D'ailleurs, moi, je continue toujours à dire, ils se sépareront jamais. C'est pas du tout annonciateur d'une rupture ou d'un heel turn ou quoi que ce soit. Ils se sépareront jamais, le New Day, je pense. Et du coup, voilà, ça m'a fait plaisir. Je trouve que ce Gauntlet match était beaucoup mieux mis en scène. Le forfait des Usos qui intervient juste après le victoire, sur The Bar, et je trouve que The Bar c'est bien défendu. Vous êtes un peu dur là quand ils se font pas rouler dessus depuis des semaines quand même. Non, non, non. Généralement, ils sont plutôt toujours ceux qui mettent le plus à mal Kofi Kingston ou les équipes dans les gauntlet match. Et puis bah, encore une fois là, là, Brian et Rowan, là c'est le boss final encore là qui arrive à la fin. Je trouve que c'était sympa et ça leur attire un max de hits. Non, bah voilà, moi je suis super content. Et est-ce qu'ils vont aller jusqu'à faire gagner Kofi Kingston? Ça semble presque inévitable maintenant. Ah bah oui, moi ça serait trop, ça semble inévitable. Ça serait rater l'histoire en fait, je trouve. Si le gentil gagne pas à la fin, ouais, là après tout ce qu'il a enduré, après le pouvoir de l'amitié, tout ça, là c'est comme Becky Lynch. Le pouvoir de l'amitié. Effectivement. Bah ouais, en fait, tout le monde a raison dans cette histoire. On regrettera comme peut-être de l'autre côté de la barrière, du côté rouge, avec pareil, l'underdog Becky Lynch porté par la foule, les méandres et les routes, les chemins sinueux empruntés par les scénaristes pour arriver à des choses mais tellement simples et évidentes qui font appel à l'essence même du catch qu'on se demande pourquoi peut-être il y a trop de monde qui réfléchit dans les salles d'écriture, ou peut-être que Vince McMahon met encore trop son nez au dernier moment dans les histoires. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais clairement on se prend beaucoup la tête pour arriver à écrire des choses simples. Et effectivement, comme je l'ai dit, moi je regretterais toujours que Kofi, mais peut-être que ça viendra après, je ne sais pas, il reste encore un Go-Home Show. J'aimerais qu'au moins au Go-Home Show, on voit le visage que Kofi avait avant qu'il se fasse screw par Kevin Owens et Vince McMahon. Un Kofi qui porte vraiment quelque chose, qui montre une rage d'aller chercher ce titre et pas qui est juste passif dans tout ça, parce que il était très excité en voyant ses potes se battre pour lui et gagner pour lui. Et je te rejoins, Jessica, t'as raison, hein, c'est de façon très simple, c'est très beau en fait comme histoire, ces potes là qui qualifient leur ami, mais je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'en contrepartie, l'ami s'est jamais vraiment battu, au moins mentalement, toi, pour ce titre. Il a subi, il s'est battu entre les cordes, mais c'est tout. C'est tout. Il a pas forcément, il a subi silencieusement le fait de se faire screw à chaque fois. C'était toujours les autres qui portaient le micro pour lui, quoi. Donc voilà, moi c'est vraiment la chose que je regrette, mais comme vous l'avez dit, c'était un super gauntlet match, original, et surtout, ce qui peut-être aussi a permis que ça fonctionne mieux, c'est que New Day, c'est une tag team. Ça fait 5 ans qu'ils brillent dans l'exercice. Ouais. Ça fait 5 ans qu'à chaque fois, là où ils vont, les divisions tag team sont... Enfin, c'est là où, en grosso modo, là où est le New Day, et où les Usos aussi, c'est là où t'as la meilleure division tag team. Ouais. C'est super, en fait, de dire que, effectivement, c'est un juste retour des choses, que ce soit la division tag team qui soit, veut dire, mise à l'honneur pour aller porter... ce nouveau contender, quoi, donc le champion du public, quoi, donc ça c'était plutôt bien vu. Et est-ce que Vince McMahon a réfléchi à toutes les questions posées par Catch-Up dans son retour dans sa limousine? On l'espère, parce que
Mais il est bien beau, la Vince, de jouer au mec qui aime jouer avec ses petits pions, là, son petit roster, mais au bout d'un moment, il va falloir s'expliquer, monsieur. Donc, peut-être aurons-nous les réponses un jour, mais laissez-moi en douter. Laissez-moi en douter, puisque je pense que le travail est fait et que Vince McMahon peut rentrer chez lui content. Oui. C'est donc comme ça que se terminait cet incroyable épisode de SmackDown et donc cet épisode de catch-up. C'est l'heure du mot de la fin. Giscal, est-ce que tu veux bien partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît? Attention, attention. Oh bah ouais, bah ça va être facile, mais c'est vrai que c'est spécial, parce que comme j'ai pas entendu ce que vous avez dit avant. Mais ma note, c'est 4,75. On est proche de la perfection sur ce. J'aurais aimé que ce soit le Go Home Show presque, parce que je trouve que c'était nickel à tous les niveaux. J'ai pas de flop. Et mon top, c'est incontestablement la victoire de Charlotte sur Asuka, que je trouve est un sacré coup de théâtre, drôlement bien pensé pour lui apporter encore plus de hits. Ça rajoute énormément à son aura, voilà, d'élu de Vince McMahon, qui gagne tout le temps, toujours en fait. Et je trouve que ça renforce encore plus dans l'esprit des gens cette fatalité en fait que Charlotte, en fait, elle gagne, elle a toujours ce qu'elle veut à la fin. Et ça remet quelque chose qu'elle avait peut-être un peu perdu avec tout ce bordel de storytelling là, autour de Becky Lynch et tout. Ça remet une once de doute peut-être dans l'esprit de certaines personnes, de se dire mais c'est fou en fait, Charlotte, elle gagne tout le temps, et qui sait, peut-être qu'elle va encore gagner à WrestleMania. Donc j'ai trouvé ça assez incroyable, et assez malin en termes de booking. Donc c'est mon top, et voilà, le show que j'ai trouvé super. Rafa, Il a dit son flop, Giscal? Il y en a pas. il y en a pas de flop. D'accord, bon. Bah N'importe écoute, quoi. n'importe quoi. Moi, je vais mettre un 3. Un 3. Je suis loin de mettre une aussi grosse note que Giscal. Alors, bon, c'est essentiellement lié au contexte. En fait, l'épisode en lui-même était pas mauvais, il était même bon. Bon, 3, c'est pas non plus une mauvaise note, mais disons que tout s'inscrit dans des storylines qui sont pour certaines très répétitives, un peu longues, qui me conviennent pas forcément. Donc c'est l'ensemble en fait, la bigger picture qui fait que je suis moins emballé. Du coup, moi en fait c'est l'inverse que Giscal. Mon flop, ça va être cette prise de titre de Charlotte, là, complètement incompréhensible. Le fait que voilà, elle devienne la record woman de l'histoire de la WWE comme ça. Sans l'avoir trop cherché, non, ça fait vraiment, ça fait vraiment un très gros, comme on dit, une tempête dans un verre d'eau, c'est-à-dire quelque chose qui aurait dû être un très gros événement. Bah là, un peu, bon, le match était très bon, mais on n'a pas eu le temps de se rendre compte que, voilà, Charlotte, elle est, voilà, 8 fois championne féminine déjà. Elle amène un titre à WrestleMania, et puis bah voilà, on n'en sait pas plus. Donc c'est mon flop. Pour moi c'est mon flop. Le top, je vais dire le forfait des Usos. Moi j'ai bien aimé ça. Ouais, ça m'a fait dire. Là il y a, c'est tout con. Hein, c'est vraiment très très con. Mais C'est bien pensé. C'est vachement bien pensé. Très bonne idée. Et c'est ça qui a mis le feu là. C'est cette séquence, ça puis Brian derrière. Ça, pour moi ça a vraiment fait basculer le Gauntlet match dans un registre d'anthologie. Alors moi, ma note, je vais être plus sévère que vous. Je vais mettre un 2,25. Oh là. Parce Va qu'en vraiment fait, falloir que j'écoute le début de l'émission. en fait, je vais vous dire, j'ai vécu cet épisode comme un sparadrap qu'on retire. Qu'on retire. Qu'on retire enfin, parce qu'effectivement, il y avait plein de soucis d'écriture. Il y avait plein de soucis de cartes pour WrestleMania, avec la championne Asuka qui avait aucun programme, des soucis d'écriture avec notamment Kofi, et beaucoup, voilà, très sinueux, on tournait en boucle, etc. Et du coup, c'était désagréable, quoi. Chaque semaine, il y avait ce truc-là où on était un petit peu emmerdé, même si Asuka, franchement, on l'avait juste oublié. Il n'y avait pas forcément de problème à Asuka, mais la question pouvait se poser de qu'est-ce qu'on fait de cette ceinture. Donc il fallait une réponse à cette question. Donc cette réponse, on l'a apportée, et du coup, bah, face à cet épisode, j'ai trouvé qu'on l'a apporté de façon très douloureuse, que j'ai franchement pas beaucoup apprécié. Mais je sais que, comme on dit, demain ça ira mieux. Demain ça ira mieux, la semaine prochaine ça ira mieux, parce que j'aurai plus toutes ces questions posées là et que
et que ce sera le Go Home Show et que je sais que SmackDown va tout déchirer pour leur Go Home Show. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment ce sparadrap-là. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses que j'ai trouvé mauvaises, mais qui sont en fait à l'image de tout ce qui n'a pas vraiment bien été mené depuis ces dernières semaines. Du coup, mon flop, je le donne à la scène d'intro, l'ouverture du New Day face à Vince McMahon. J'ai trouvé ça beaucoup trop long et tout le monde était un petit peu à la ramasse, à se couper les uns les autres. Donc ça durait trop longtemps. C'est un petit peu dommage, on pouvait aller beaucoup plus vite, beaucoup plus à l'essentiel. Et mon top, par contre, je vais le donner pour changer un petit peu à cette promo du Miz et surtout à ce nouveau méchant Shane McMahon qui est délicieux et qui en plus nous offre une stipulation qui moi me fait un petit peu kiffer, quoi. Voilà une petite surprise pour WrestleMania que je trouve plutôt bien vue. C'est donc comme ça que se termine définitivement cet épisode du supplément SmackDown. On a tout eu des surprises, y compris pendant l'enregistrement de cet épisode, avec un Giscal qui débarque en plein milieu du show et qui sait toujours Ah pas ce ouais. qu'on a dit Non, mais sur je suis le quand même début de content d'être l'épisode. venu, hein, parce que ouais, là, vous étiez en train de raconter n'importe quoi, donc c'est bien. On a laissé exprès la porte ouverte, t'as bien vu, on t'a pas laissé dehors. On savait que, voilà, on affronte Ouais. l'adversité. On savait que tu n'étais pas du même avis que nous, pardon. Et c'est aussi ça catch-up, c'est des avis divers et variés. Donc, n'hésitez pas, vous, à nous donner votre avis en commentaire de l'épisode, que ce soit sur YouTube notamment ou sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? Je pense que ça a créé un bordel pas possible dans le WWE Universe. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette victoire de Charlotte qui ramène le titre à WrestleMania, de cette promo du Miz qui amène une stipulation au match de WrestleMania et de ce Gauntlet match qui amène Kofi à WrestleMania. Donc on a amené beaucoup de choses à WrestleMania, 10 jours avant WrestleMania. Dites-nous ce que vous en pensez et vous pouvez évidemment nous suivre en audio sur PodCloud, Spotify et iTunes, en vidéo évidemment je l'ai dit, sur YouTube, les réseaux sociaux Catch-Up CDC, Twitter, Facebook, Instagram. N'hésitez pas donc à nous partager ce que vous avez pensé de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode, aucune analyse de votre podcast préféré. En attendant, plus que 10 jours, hein, messieurs, à peine 10 jours avant le plus grand événement du show. Catch, ouais. De catch, pardon. Pour moi, le catch, c'est le show. C'est ce que Ah oui. c'est le spectacle. Yes. C'est l'essence même du spectacle. Donc, effectivement, ce sont deux homonymes. Donc, voilà, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Encore merci à vous deux et à la semaine prochaine. Salut! Allez, ciao tout le monde. Ciao. Ouais, j'ai monté la mayonnaise pour que les auditeurs nous écoutent la semaine prochaine, mais ça se trouve, ça va pas être terrible, j'en sais rien.